Le mouvement des patriotes libéraux est le symbole de ma décision personnelle de faire le pas du journalisme à la scène politique. Et la première motivation, sinon la principale, de cette décision, inattendue bien sûr, puisque c'est assez surprenant pour beaucoup de gens, s'explique par le fait que j'ai voulu garder ma fidélité à mes convictions les plus profondes, comme ça l'a été depuis toujours. Cette conviction, c'est d'être utile à la société, de militer pour les causes nobles, les causes collectives. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis le collège, j'ai toujours appartenu à des associations, des ONG. Et donc, à ma sortie d'université, je n'ai pas voulu embrasser un métier qui me permettrait de capter un salaire et de vivre un peu isolé, sa petite vie. J'ai voulu participer activement à la vie publique. Donc, d'où ma passion pour les médias. Et donc, c'est pour rester dans la suite logique de cette conviction-là, de la défense, d'abord de ma participation à la vie publique, mais aussi de la défense de certaines valeurs que vous connaissez, puisque j'appartenais à une émission qu'on peut appeler émission d'opinion, qui me mettait dans une posture d'analyse, de scrutateur de la vie nationale, de la gouvernance publique et de critique. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de faire le pas pour continuer à participer au débat public, puisque la politique offre cette possibilité à tous ceux qui sont sur cette scène-là de regarder comment le pays est dirigé, comment les citoyens et les dirigeants se comportent et de porter son analyse là-dessus. Mais mieux, à l'occasion des échéances électorales, cette fois-ci, de se poser en alternative. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, sortir de ma position d'analyste, de critique habituelle, et malheureusement de celui qui, ou de l'un de ceux qui prennent maintenant des coups et qui subissent les décisions injustes de ceux qui dirigent, pour aller là où les décisions doivent être prises, pour ne pas que certaines décisions assez dramatiques continuent à être prises si vous voulez, au poste de décision, desquelles nous attendons plutôt des décisions qui puissent garantir les libertés, garantir, si vous voulez, des valeurs démocratiques, etc. Donc, bref, c'est pour être fidèle à mes convictions de toujours que j'ai décidé donc, de faire le pas. D'accord, dans la même logique, alors, quels sont les principes fondamentaux du MPL, en même temps, en quoi se distingue-t-il des autres mouvements ou partis politiques qui existent? Bon, alors je pense qu'on ne va pas faire les grandes gueules tout de suite puisque nous faisons une irruption subite sur la scène. Ça paraît comme un grand saut dans l'inconnu. Rien n'avait été préparé auparavant. Ce sont les circonstances, le contexte qui ont dicté cette décision. C'est vrai qu'il y a un engouement derrière. Assez important d'ailleurs, des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais aussi de personnalités assez considérables du pays qui saluent la dynamique. Maintenant, le temps actuel est consacré à la réflexion à notre niveau. Nous sommes en train de bâtir, si vous voulez, tous les instruments juridiques qui doivent régir la vie du mouvement, ce qui est d'ailleurs déjà fait, c'est déjà fini. Nous sommes à la phase où dans quelques jours nous allons saisir le MATD et peut-être quelques mois après nous sortirons ce que nous appelons notre offre politique, puisque nous sommes un mouvement politique, pour donc dire à nos compatriotes sur tel domaine de notre vie nationale, voilà ce que nous proposerons comme alternative si certains d'entre nous arrivaient à occuper une parcelle de responsabilité, que ce soit dans les instances les plus décentralisées, que ce soit chef de quartier, que ce soit maire, que ce soit député ou pourquoi pas président de la République. Ce moment arrivera, mais à l'instant, on ne peut pas dire que nous valons mieux que tel ou mieux que d'autres. Mais ce que nous pouvons rassurer, c'est que nous sommes déterminés à poursuivre les mêmes convictions qui nous ont animés fort longtemps, la défense des valeurs démocratiques, la défense de la dignité humaine, la défense de la justice,
et la défense des libertés publiques. Nous nous inscrirons sur cette ligne-là. Et c'est pour ça que dans la dénomination du mouvement, vous pouvez entrevoir le dernier concept qui fait référence aux libéraux. Donc nous ne sommes pas pour une société refermée, une société qui fait du tort à ceux qui se développent, à ceux qui créent des emplois, des entreprises. Nous sommes justement pour la promotion des libertés. D'accord. Alors, vous avez été journaliste, vous l'avez dit, critique vis-à-vis de la gouvernance, critique objective bien sûr. Maintenant, vous êtes lancé en politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Et en même temps, quel est le message de façon particulière que vous voulez véhiculer au Guinée? Alors, on dit que la répétition est pédagogique, sinon je viens de le dire, que nous sommes déterminés. Parce que le tout n'est pas de dire nous venons en politique, nous voulons être maire, nous voulons être député, nous voulons être président de la République. Non. Entre la volonté d'occuper ces fonctions-là et justement le jour J, il y a justement un temps qu'il faut consacrer à quelque chose. Voilà, c'est ce que nous ferons. Nous continuerons à observer, n'est-ce pas, nos dirigeants, à observer comment notre société est dirigée et à toujours continuer le combat, si vous voulez, d'éveil de conscience. C'est très important de marteler sur ce mot, le travail d'éveil de conscience. Nous continuons à faire ce travail, puisque la politique, c'est quoi? C'est la participation au débat public, c'est la première mission des entités politiques, ou sinon l'une des trois en tout cas, la participation au débat national, au débat public, l'éducation, la sensibilisation de vos militants, et puis la conquête du pouvoir. Donc cette mission de participation au débat public, nous comptons le remplir, puisque naturellement, l'exercice de la politique nous donne ce droit. Donc nous serons là pour participer au débat public, pour voir comment le pays est dirigé, comment est-ce que nos concitoyens se comportent vis-à-vis de telle ou telle situation, et nous nous prononcerons chaque fois que cela sera nécessaire sur ces situations. Et le tout ne sera pas de critiquer, nous proposerons, comme je l'ai dit, des alternatives, des solutions. Et quand viendront les moments où il faudra aller maintenant aux échéances électorales, eh bien, nous demanderons les suffrages des Guinéens et nous porterons éventuellement des candidats à telle ou telle échéance. D'accord. Vous signez votre entrée dans un contexte. Pourquoi choisir cette période-là pour annoncer, pour vous lancer en politique, bien sûr? Parce que j'ai considéré ce qui est arrivé dans le landerneau médiatique comme un bouleversement, une catastrophe. Aux Palestine, on vous dirait une sorte de Nakba. Voyez-vous, parce que c'est une ligne rouge qui a été franchie, c'est un blasphème pour moi à une corporation, à un métier qui était sanctuarisé, qui avait sa part de sacralité. Et donc, on a marché sur tout ça. Pour moi, je ne serais plus psychologiquement tranquille dans un studio, même si on les réouvrait, sachant que cela pourrait se répéter dans l'histoire, sachant que ce précédent fâcheux est déjà fait, et banalement fait. Pour moi, il faut donc changer de paradigme, aller là où ces décisions se prennent, pour pouvoir les influencer à l'avenir, pour ne pas que ce genre de décisions que j'ai qualifiées de blasphématoires à une liberté sacrée, universellement, la liberté d'opinion, la liberté de critiquer, que ce soit par les journalistes ou par les politiques ou par les citoyens, que cela n'arrive plus. C'est ça la motivation principale d'aller. Ce n'est pas une sorte d'abandon de la corporation, mais en fait, c'est comme si nous prenions de l'avance pour que cela n'arrive pas à d'autres, à nos confrères qui resteront dans la pratique du métier, mais à d'autres qui sont aujourd'hui sur les bancs de l'université, qui ont nourri la passion, le rêve de devenir des journalistes, pour ne pas que cela leur arrive. Et donc, en étant dans ces instances-là, nous pourrons influencer, sinon faire en sorte que cela ne se répète plus jamais. Et que quand on dit que cela ne se répète plus, que cela ait véritablement du sens, parce que quand nous serons là où nous voulons être, cela n'arrivera pas du tout. Donc, faire le pas n'est pas un abandon du métier, ou n'est pas une sorte de fuite du contexte ou de la situation,
Mais c'est une suite logique, comme je l'ai dit, pour aller continuer le combat, mais cette fois-ci sur le terrain politique. Parce que vous savez, quand on est journaliste, on regarde la situation, on alerte sur ce qui ne va pas, on critique quand il faut critiquer, mais on n'a pas de pouvoir de décision, très malheureusement. Voilà. Alors, la Guinée, les Guinéens sont depuis très longtemps soif d'une alternance à la tête du pays. Il y a des difficultés dans ce sens depuis plusieurs années. Quelle est votre vision d'une véritable démocratie, mais aussi de l'alternance dans le vrai sens du terme? Moi, je pense que après toutes ces années en studio, en train d'observer, de scruter, d'analyser, de critiquer les comportements des acteurs politiques, que ce soit ceux dans l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, je pense que notre pays a longtemps souffert de martyrs. Mais en même temps, sur le cadran de l'histoire, il a toujours été berné, trompé, malmené par des dirigeants qui sont venus promettre monts et merveilles. Et quelques mois après, ils font une sorte de volte-face spectaculaire, faisant passer donc les citoyens pour des jouets, en quelque sorte. Donc, pour une véritable alternance, je pense que nous avons besoin de gens sincèrement crédibles. Nous avons besoin de dirigeants compétents, ceux qui ont le minimum de profil, de compétences, de capacités, d'avoir l'appareil d'État entre leurs mains et de diriger politiquement. Nous avons besoin de dirigeants intègres, dont je ne dirais pas qu'on ne peut pas douter tant soit peu de leur moralité, mais qui ont quand même une moralité relativement appréciable. Et puis des dirigeants justes. Des dirigeants justes, ceux qui, au lieu de marcher sur la justice, donneront de l'essence au mot justice, combattront l'injustice sociale. Je pense que ces trois concepts, se résumant en qui que ce soit, peuvent constituer une véritable alternative pour notre pays et pour répondre aux aspirations de nos compatriotes guinéens. D'accord. Au regard de ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la restriction imposée au paysage politique, le débat politique est carrément, on va dire, bloqué, est-ce que vous pensez être à mesure de pouvoir exercer sans pour autant être inquiété? Bon, écoutez, dans un pays comme le nôtre et dans un contexte comme celui que nous vivons depuis 3 ans, il n'y a jamais que l'on puisse faire sans risque. Désormais, le simple fait de sortir ce soir le matin est un risque déjà parce que vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. On vous enlève et puis le gouvernement dit bon, on a le droit d'être enlevé. Donc, dans ce pays, tout est à risque désormais. Donc, ce n'est pas pour autant que l'on va abandonner ses convictions, que l'on va abandonner les luttes nobles. J'entends, il faut sortir du pays, il faut aller s'exiler, il faut tout ça. Si tout le monde fuyait la situation, la Guinée finirait par se vider. Il n'y aura même plus de gens à gouverner en réalité. Donc, il y a des risques. Les politiciens se sentent menacés. Nous voyons tout ça, nous ne sommes pas naïfs, mais nous prenons le risque. Ce qui reste clair, c'est que c'est Dieu qui tient le destin de tout le monde. Et c'est lui que nous prions tous les matins, c'est lui que nous louons quand nous prenons des décisions, quand nous entamons ces chemins, comme vous l'avez dit, parsemés de risques. Mais nous croyons à notre conviction, nous pensons que ce que nous faisons n'est pas interdit par la loi, ni par la charte d'ailleurs qui gouverne la transition que les concepteurs même ont trahi. C'est qu'on a le droit de se constituer en entité politique. Ce que la transition prépare, c'est des échéances électorales. De ce point de vue-là, il n'est pas donc interdit que les gens se constituent en entité politique. Si cela n'est pas interdit, donc nous avons le droit de nous constituer en entité politique. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, les 3 missions d'une entité politique, parti politique au mouvement, c'est participer au débat national. Si les gens ne le savent pas, qu'ils le sachent. Donc les partis politiques ont le droit de se réunir,
de parler de la vie nationale. Ça, c'est une mission d'un parti politique. Participer au débat, dire voilà, comment notre pays est dirigé, nous en tant qu'entité politique, nous pensons qu'il y a des limites par là, il y a des différences par-ci, ce n'est pas bon ce qui a été fait là. Et nous, voilà ce que nous proposons comme solution. Et quand viendront les élections, nous constituons une alternative. Donc votez pour nous pour que nous soyons à leur place pour faire mieux qu'eux. C'est en cela la participation des partis politiques et des entités politiques au débat national. Et après, c'est aussi un devoir cette fois-ci pour les partis politiques de sensibiliser ces citoyens au respect des lois du pays, au respect des institutions, des édifices publics, donc l'éducation civique des militants. Et puis, comme je l'ai dit, la troisième mission, quand viennent les moments des élections, eh bien, vous pensez que vous pouvez envoyer des gens pour être des maires, pour être députés ou même présidents, vous participez aux échéances électorales. Donc si ces trois missions des entités politiques sont reconnues constitutionnellement, restent reconnues par la charte qui gouverne la transition, nous comptons pleinement remplir ces trois missions-là. D'accord. Vous avez en partie répondu à la question suivante, mais on va quand même insister. Vous venez dans un contexte où le paysage politique, l'espace politique est pris en otage, pour ne pas dire est occupé plutôt par des grands partis comme l'IFDG, l'IFR et le RPG. Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir pour vous y imposer, mais aussi avoir votre propre place? Bon, alors, que les choses soient claires, nous ne venons pas pour enlever la place à quelqu'un tout de suite, ou sinon pour faire la guerre ou la concurrence à un quelconque parti politique. C'est un espace public, libre d'accès, et donc nous venons occuper une portion de l'espace, jouer notre rôle dans le combat commun de toutes ces entités politiques qui est de participer chacun à la vie nationale, au débat national. Nous jouons ce rôle. Maintenant, si les citoyens qui sont eux les observateurs de tout ça estiment à un moment donné que nous rendons plus utile au débat national que X ou Y parti, c'est les citoyens qui tirent les conclusions. Et ce genre de conclusions se tire quand il y a des élections, parce que le citoyen a son bulletin qu'il va mettre dans l'urne pour dire, bon, c'est celui-là qui m'a convaincu parce qu'il a fait telle activité, il a porté telle cause, il a défendu telle cause, et pour cette raison, je voterai pour lui ou pour son candidat. C'est eux qui tireront les leçons. Mais sinon, il n'y a pas à venir dire, bon, tel grand parti n'est pas bon, abandonnez-les. Non. Nous ferons remarquer par notre démarche sur le terrain, très très rapidement, dès lors qu'on aura fini de mettre tous les rudiments fonctionnels de notre entité en place. Les documents juridiques sont déjà faits, l'existence légale, et puis notre siège et notre descente sur le terrain, notre approche se fera remarquer nettement par rapport aux anciennes approches qui existent sur le terrain.